penses pouvoir gérer une famille africaine, tu viens te marier sans stress. Quel stress? Tu vas avoir le stress même dans un couple où ton mari est africain. Ça, il faut que tu le saches. Clair et net. Et le stress là, c'est pas vous qui aimez le stress. Eh bien, tu vas l'avoir beaucoup plus que tu le penses. Attends, avant de te prendre la tête ou de te poser, aïe, 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 j'ai vu un Africain et j'entends une coach qui dit, il y a du stress et encore elle est africaine. Avant que tu ne quittes la vidéo, attends d'abord, je vais te parler un petit peu. Écoute, toi qui m'écoutes, aujourd'hui, tu as l'intention de te marier à un Africain, d'accord? Et tu te demandes comment tu dois gérer le stress dans cette famille-là. Les familles africaines-là, je vais te donner un peu de piste. Je peux te comprendre que tu te poses beaucoup de questions. Tu te questionnes, même des gens, soit déjà tu es déjà dans le couple et ça ne va pas. Le stress ne fait que monter tous les jours. Tu te demandes, qu'est-ce que je viens chercher ici même? Oh, papa. Qu'est-ce que je viens chercher? Oui, c'est que tu as vu l'homme et que tu es tombée amoureuse. Je comprends. Mais la famille, les familles africaines là, si tu ne te mets pas dans leur bain là, effectivement, tu vas avoir du mal à gérer ton stress. D'accord? Donc, je me mets juste à ta place et pour comprendre. Parce que moi-même, je suis dans un couple mixte. Donc, je comprends ton niveau de stress et tes questionnements. Je te comprends. Et avant tout, avant de te donner des conseils qu'il faut, attends, écoute une histoire d'une jeune fille qui s'est mariée à un frère, je vais dire, un prince, d'accord? Un noir. Et quand elle est rentrée, c'est une jolie fille, elle est jolie avec de longs cheveux et tout ça là. Quand elle est rentrée dans le couple, ah ouais, les débuts, tout allait bien. Toujours les débuts sont magnifiquement bien, d'accord? Et elle rentre dans le foyer et elle veut instaurer sa manière de vivre. C'est pas mauvais. Mais il faut que son mari fasse ce que elle veut et elle ne veut pas faire ce que le mari lui demande. Et ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé. Même quand bien même le monsieur l'aime, mais la famille africaine n'aime pas qu'on déroge sa tradition. Non, les familles africaines n'aiment pas ça. La tradition est tellement importante dans nos cultures que si tu rentres dans le foyer africain, tu es obligé, d'accord, de suivre au moins un peu la tradition, la culture. Et à peine un an, ça a commencé à vraiment, c'était du vent seulement. Elle n'arrivait pas à s'impliquer dans les trucs de son mari. Elle n'arrivait pas, elle se débrouillait, mais ça ne marchait pas. Elle est stressée tous les jours. Dès qu'elle se réveille, elle est stressée alors qu'elle venait de faire son enfant. Ils ont eu le temps de faire un enfant. Mais, à un moment donné, elle et la belle famille là, c'est devenu une guerre sans fin. C'était la guerre. Et comme le monsieur, nous, de par notre éducation, on est obligé de, on doit respecter les parents. Donc, comme le mari, lui, il est au milieu finalement, il regarde sa femme qui déprime, il regarde que la famille s'est acharnée contre elle parce que elle veut vraiment que le mari fasse. Et en plus, il n'y a pas que le mari. Elle voudrait vraiment instaurer sa loi dans leur communauté, dans la communauté des autres. Tu as vu ça comment? Depuis quand tu as vu ça? Tu as vu, toi tu viens chez les autres. C'est pas, je peux comprendre que c'est dans leur gène, c'est comme ça, instaurer leur loi. Mais elle n'a pas réussi. Ça n'a pas été facile pour elle. Et à un moment donné, elle a réussi à avoir au moins une alliée
dans la famille. Une belle-sœur qui est bienveillante, qui a vécu en Europe, donc bon, longtemps plus que les autres, qui était devenue son allié, qui lui a dit, écoute, pour que les choses puissent s'arranger, il va falloir que tu apprennes à t'instaurer dans notre communauté. Parce que le fait que tu veux faire ce que tu veux et en plus, tu veux entraîner ton mari, c'est pour ça que la famille n'aime pas ça. Le respect est très important dans les familles africaines. Le respect de l'aîné, peu importe, le respect d'une grande personne est très, très important. D'accord? Donc, tu es obligé de respecter ça, 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 ça. Donc, elle lui a énuméré tout ce qu'elle doit faire. Ah, ok, d'accord. Mais c'est trop fort, c'est plus fort qu'elle. Elle s'est battue, vraiment, elle s'est battue. Elle était même obligée d'aller voir un psychologue pour vraiment qu'on l'aide. Parce qu'elle était en dépression, même en dépression. Elle déprimait tellement que il fallait l'intervention des psychologues. Et après, elle est retournée s'asseoir. Elle a dit, bon, maintenant, je suis prête à apprendre ce que vous voulez. Elle a parlé avec son mari. C'est pour ça que je dis tous les jours, dans un couple, quand vous rentrez dans un couple, il faut toujours communiquer. Premièrement, il faut connaître ton mec. Il faut savoir qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il y a dans sa famille? Tu veux rentrer dans une famille et tu veux amener ce que toi, tu sais faire ou ce que tu es. Mais et l'autre, dans l'histoire, il fait comment? C'est pour ça qu'il faut communiquer dans ta famille, comment ça se passe. Parce que tu ne te maries pas qu'à l'homme seulement. Hein. Et il faut que je te dise, hein, tu ne te maries pas qu'à l'homme seulement, tu te maries l'homme et sa famille. Donc le mariage, c'est comme ça, c'est tout le monde qui est dedans. Qu'est-ce qui veut accepter voir son enfant souffrir? Imagine seulement que tu es à la place de la personne. Tu ne vas pas accepter cela. On est d'accord. Donc, je finis l'histoire de la fille. Donc, elle a appris à savoir comment cuisiner, surtout le repas. Et se débrouiller à manger de temps en temps. Parce que nous, nos fourchettes là, c'est quoi? C'est ça. Elle s'est débrouillée. Elle a appris quand même. Et tout est rentré dans l'ordre. Vraiment, un petit peu. Elle a réussi, elle a commencé à respecter les aînés, elle a commencé à faire ceci, cela. Mais, comme je dis tous les jours, elle n'est pas devenue une femme soumise. C'est le respect en fait. Donc, tout est rentré dans l'ordre pour elle et elle a eu plusieurs enfants avec ce monsieur. Donc, le reste, je ne peux pas vous dire puisqu'il y a longtemps que je n'ai plus entendu parler d'eux. Mais, toi qui m'écoutes aujourd'hui et que tu es dans ça là, le premier conseil que je te donne là, quand tu rencontres un homme ou une femme qui n'est pas de ta communauté, vous devenez un couple mixte. La première des choses, c'est les fondations. Les bases doivent être solides. Si ce n'est pas solide, eh bien ça s'écroule. C'est comme un immeuble. Hein. Quand tu construis un immeuble sur du sable, ça fait comment? Bra. D'accord? Donc, il faut vraiment fonder votre foyer sur les bases solides. C'est pas parce que tu es Whitey que tu vas venir instaurer ta loi dans la maison africaine. Eux, ils ne veulent pas ça du tout, du tout. Moi, je te dis et je te le répète. D'accord? Donc, la communication est la clé. Et tu es obligé, je ne te demande pas d'arrêter ta culture, mais tu es obligé d'apprendre la tradition de la famille africaine. Ça, c'est clair. Les traditions sont très, très, très importantes dans notre culture. Chez nous, elle est primordiale. Tu communiques bien avec ton mari, tu as des conseils. Il faut savoir ce qu'il veut, ce que sa famille veut, ce qu'ils ne veulent pas. Sinon, dis-toi que ce couple-là ne va pas résister. C'est stress sur stress jusqu'au divorce. Et ça, c'est clair, c'est assuré. D'accord? Donc, c'est la tradition, mais surtout, il faut savoir faire à manger le repas chez les Africains. Et quand tu es en communauté, et quand vous êtes en communauté, vous êtes tous ensemble, soit il y a des fois, ils font des repas de famille,
il faut pas que tu restes dans ton coin. Cause. Sois sociable. Si tu n'es pas sociable, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Je vais juste m'arrêter et te donner juste un petit peu de mon exemple. Comme je l'ai dit dans mes vidéos, que je vis avec un Whitey, oui. Ça fait plus de 10 ans. Mais les débuts là, ça n'a pas été facile pour moi. Pourquoi? Parce que leur humour était sarcastique. Quand je voyais comment ils faisaient des... Ça m'énervait tellement. Ah, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quel genre de vie ça? Ils ont des humours bizarres. Et j'ai mes cousins là. Ils aimaient pas le voir. Ils aimaient pas ça. Tu vois? Parce que pour eux, et ce couple-là, faire amener quelqu'un d'autres races dans la famille, là, est-ce qu'il va suivre? Mais heureusement que c'est un gars qui est très, très sociable. Donc, il s'est vite adapté à notre manière de voir, de faire. Et même, je te dis quelque chose, j'ai un autre conseil pour toi. Essaye d'apprendre. Je sais que quand vous vous mariez comme ça, là, la langue que vous allez parler, c'est le français. On est d'accord. Mais sois curieux. Sois curieux ou curieuse. Parce que c'est dans les deux camps. Sois très, 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 très curieux parce que cherche même à apprendre le bonjour. Le bonjour de sa langue. Parce que nous, chez nous, il y a plusieurs langues. C'est pas que la France, il y a que français. Hein. Chez nous, c'est plusieurs langues. D'accord? Même le petit pays, même au Togo, là, il a combien de langues? Je ne peux même pas te dire. Plus de 31 dialectes. Donc, essaye, ça, fais ça et tu vas voir ces conseils-là. Même mon Haïti, là, il sait dire bonjour dans notre langue. Bonjour et comment ça va? Tu vois? Donc, ce qui veut dire que si tu fais cela, tu acceptes les traditions, tu n'es pas obligé de laisser ta tradition. Non, on ne te demande pas de laisser ta culture. C'est les deux mélangés qui donnent de belles choses dans un foyer. Le stress, tu ne l'auras pas. Tu auras que le bon stress, pas le mauvais. D'accord? Donc, toi qui m'écoutes là, tout de suite, là, et que, au jour d'aujourd'hui, tu es dans cette situation, tu te demandes comment tu dois faire pour gérer la famille africaine, là. Prends ces conseils-là. Rentre en toi-même ou cherche. Si tu es en stress dépassé ou en dépression, ma soeur, je t'appelle ma soeur, hein, parce que si tu es avec un Africain, tu deviens ma soeur. D'accord? Je te demande de prendre ces conseils-là. Parle avec ton mari. Parle avec ton compagnon. Pose-lui des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Quels sont les trucs de votre tradition? Parce que ta famille, là, mais c'est pas qu'une seule famille africaine qui est comme ça. Hein. C'est toutes les familles africaines qui sont comme ça. Il faut le savoir. Tu laisses un Africain, tu prends un autre, c'est la même chose. Donc, tu es obligé d'assumer. Prends les conseils. La culture, la tradition, le repas, la langue. Intéresse-toi à leurs coutumes. Tu n'es pas parti juste pour le truc là et faire des bébés. Hein. Non. Ou manger son argent. Peut-être des fois là, c'est que vous êtes des opportunistes là. C'est pour ça. D'accord? Ok? Donc, intéresse-toi à la tradition de la personne. Et tu verras si ton couple ne va pas aller très loin ou bien le stress, la famille même ne va pas. Vraiment, tu seras... vous savez, les familles africaines, nous avons beaucoup d'hospitalité chez nous. On est très, très hospitalier. Donc, quand on reçoit les étrangers, mon Dieu, c'est que c'est de notre nature. Ça, on ne peut pas nous enlever ça. Ça, c'est pas possible. Ça, même si aujourd'hui, vu ce que nous voyons là, ça là, c'est notre ADN en fait. L'hospitalité. Mais ce n'est pas parce qu'on est comme ça qu'on est des cons. Non. Au contraire, on te reçoit bien. On te met sur un trône. Mais si tu ne mérites pas ce trône-là, et quand tu vas tomber de ce trône-là, le stress sera tout pour toi. La dépression même, il n'y a pas que le stress. Donc, tu m'écoutes et tu es dans ce genre, dans cette situation aujourd'hui. Attends, hein.
prends un temps et demande des conseils pour pouvoir t'en sortir. Mais si toi qui m'écoutes et que tu as vécu cela et tu as réussi aujourd'hui très, très, très bien avec ta belle famille africaine, eh bien, je te dis bravo. Je te donne combien? Oh, je te dis 8 sur 10 parce que, alors là, bravo. D'accord? Sur ce, princesse, j'ai une question à te poser. Oui, si tu es avec un frère africain ou une sœur africaine, donc je t'appelle prince ou princesse. Dis-moi concrètement, penses-tu prendre toi tes coutumes là pour rentrer dans une famille africaine? Eh bien, mon gars, penses-tu cela? Ou Mago, penses-tu que tu vas rentrer dans la famille africaine avec ta coutume, ton coutume et ça va marcher? Si tu penses que c'est ça, eh bien, tu m'écris dans les commentaires. Et la deuxième question est que, est-ce que tu veux vivre dans le stress ou dans une dépression dans une famille africaine? Réponds-moi dans les commentaires. Sur ce, je te souhaite une très, 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 très belle journée et je te dis à très, très, très vite dans une nouvelle vidéo. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Partage, aime et abonne-toi. Ciao.